Est-ce qu'aujourd'hui, pour une région comme le Limousin, les politiques européennes, les fonds qui sont envoyés depuis Bruxelles dans les régions, partout en Europe, mais aussi en France, sont importants? Je crois que pour une région comme le Limousin, peut-être plus que pour d'autres, les fonds européens, c'est fondamental. Les fonds européens, c'est pour les 6 ans qui viennent de se terminer, par exemple, 350 € par habitant. Hein. Donc ça nous fait des sommes qui sont relativement importantes, hein, plus de 500 millions d'euros. On va l'année prochaine démarrer un nouveau programme sur 6 ans, ce sera 756 millions d'euros. Donc vous voyez que les sommes qui sont en jeu sont des sommes considérables. Et elles touchent finalement tous les aspects de la vie économique, de la vie intellectuelle, dans tous les secteurs de la vie des Limousins. Par exemple, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire dans cette région s'il n'y avait pas eu ces fonds européens? Écoutez, on n'aurait sans doute pas pu, ou en tout cas ça aurait été beaucoup plus difficile, créer le Centre européen de la céramique. On n'aurait sans doute pas pu développer aussi facilement le laboratoire IXIM, qui est un des laboratoires en pointe par rapport au pôle de compétitivité. On n'aurait pas pu intervenir auprès d'un certain nombre d'entreprises pour les aider à développer des processus de production ou des processus de traitement de leurs eaux usées. Je pense à International Paper, par exemple, ou je pense à des entreprises en Corrèze comme Silab ou comme Sotis. On n'aurait pas pu développer des procédés de pointe innovants de nos laboratoires universitaires et de nos laboratoires de technologie, notamment ceux qui sont situés sur Esther, etc., etc. C'est important aussi pour les investissements dans les infrastructures et aussi dans le domaine social, on le sait moins. C'est important dans le domaine de la formation, hein, parce que le Fonds social européen a permis de financer beaucoup de formations, notamment pour les travailleurs, pour les salariés qui ont des besoins de réorientation, donc on est bien dans le domaine du social, également des formations permanentes en général, oui on l'a dit, université, oui on l'a dit, tous les domaines de l'activité finalement de Limousin. Est-ce que clairement aujourd'hui il y a des décisions d'investissement, des décisions politiques, des choses qui n'auraient pas pu se faire en Limousin s'il n'y avait pas eu ces fonds? Est-ce qu'aujourd'hui, une région comme le Limousin peut se passer, dans ses décisions d'investissement, des fonds européens? Très clairement, non. Elle aurait pu faire beaucoup de choses, bien sûr, mais un certain nombre de projets, il aurait fallu choisir. Puisque finalement, tous les gros projets ont des cofinancements européens. Donc si on supprimait les cofinancements européens, on serait obligé de limiter le nombre des projets. Alors, on n'aurait peut-être pas fait tel projet-là, on n'aurait peut-être pas fait IXIM, on aurait fait le Centre européen de la céramique, ou l'inverse. Il aurait fallu choisir. Ces crédits européens nous ont permis quand même d'aller très en avant. Et pour le Limousin, encore une fois, ce sont des crédits dont on ne peut pas se passer. C'est donc important, l'Europe, pour nous, au sens concret du mot, au sens quotidien du mot. Aujourd'hui, quand on pense à des décisions, à des investissements dans la région, on pense d'emblée, au stade de la conception, on pense déjà Europe quand on les prévoit ici à la région? Ah oui, je pense qu'effectivement, c'est devenu un vrai réflexe de se dire est-ce que ces projets-là entrent dans le cadre des projets soutenus par l'Europe? Et sans doute demain, serons-nous amenés à sélectionner encore davantage, notamment sur les projets les plus importants, à les sélectionner davantage, de manière à faire venir sur ces projets-là des crédits européens et de manière à pouvoir aller au bout de ces projets.